Moi, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Pas celle qu'on vous sert dans les médias. Pas celle qu'on vous apprend à l'école. La vraie. Celle qui dérange. Celle qui pique l'ego, mais qui réveille. Parce que j'en ai assez de cette mentalité d'infériorité que beaucoup d'Africains traînent encore comme une malédiction. On va parler vrai. Aujourd'hui, je ne vais pas faire semblant. Si tu te reconnais, ce n'est pas pour te juger, c'est pour te réveiller. Tu sais ce qui est le plus dangereux? Ce n'est pas l'oppression visible, ce n'est pas l'esclavage physique, c'est l'esclavage mental, celui qui te fait croire que l'autre est supérieur à toi juste parce qu'il est né ailleurs, juste parce qu'il a la peau plus claire, juste parce qu'il vient d'Europe. Moi, j'ai grandi en voyant des frères se rabaisser eux-mêmes, penser que tout ce qui vient de l'Occident est meilleur, que les idées venues d'ailleurs valent plus que notre bon sens, que le succès ne peut venir que si on imite, qu'on copie, qu'on se renie. Et ce que je dis là, ce n'est pas un problème individuel, c'est collectif, c'est systémique, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas né d'hier, on nous a programmés. Depuis la colonisation, depuis les bancs de l'école, on nous a appris à admirer les autres et à nous mépriser nous-mêmes. À l'école, on étudiait les héros français, mais jamais les rois africains. On apprenait les fleuves d'Europe, mais on ne savait même pas les richesses de notre propre sol. On a été conditionné à croire que nous étions inférieurs. Et ce conditionnement continue, chaque jour. Dans les publicités, dans les films, dans les médias, même dans certains discours religieux. Tu veux que je te dise ce qui me fait le plus mal? C'est quand je vois un frère ou une sœur douter de sa propre valeur juste parce qu'il est africain. Ne pas croire en ses idées, ne pas croire en ses projets, chercher la validation à l'extérieur. Et attention, je ne parle pas de haine des autres, je parle d'amour de soi. Pourquoi est-ce que, pour être crédible, il faut parler avec un accent? Pourquoi est-ce que si tu ouvres un business ici, certains diront que c'est bof, mais si un blanc fait la même chose, c'est professionnel? Pourquoi? C'est là que je veux que tu réagisses. Dis-le-moi dans les commentaires. Est-ce que toi aussi tu as remarqué ce mépris de soi chez nos frères et sœurs? Est-ce que toi aussi tu as déjà vécu ce sentiment d'infériorité, même inconsciemment? Je veux lire ton avis, ton expérience, ton cri, parce que ce combat, je ne peux pas le mener seul. On doit briser ce silence ensemble. Le changement commence ici, dans la tête, dans la mentalité, dans la conscience. On ne pourra jamais construire une Afrique forte avec des gens qui se sentent petits. On ne pourra jamais bâtir un avenir si on croit que les autres ont toujours mieux que nous. Décoloniser l'esprit, c'est arrêter de se comparer. C'est valoriser nos langues, nos idées, nos cultures. C'est créer, inventer, innover à partir de nos réalités. Ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de conscience. On a deux choix. Soit on continue à survivre dans le mépris de soi, soit on choisit de s'élever, de se regarder droit dans le miroir et de se dire « Je suis assez, je suis capable, je suis digne ». Moi, j'ai choisi. J'ai choisi de ne plus me sentir inférieur à personne, pas par arrogance, par lucidité. Et toi? Dis-le dans les commentaires. Est-ce que tu choisis aussi de briser cette chaîne mentale? Est-ce que tu choisis de parler, d'agir, de créer en te sentant libre et fort? Si tu ressens ce message, si tu sais que ce combat est vital, partage cette vidéo. Ne laisse pas ce message mourir dans l'oubli, parce que chaque esprit qu'on réveille, c'est une chaîne de moins à porter. Africain éveillé, debout. Abonne-toi si tu veux plus de vérité qui dérange, mais qui réveille. Active la cloche. Laisse ton commentaire. Like si tu ressens ce combat au fond de toi. Et surtout, partage ça à un frère, une sœur qui a besoin de se rappeler qui il est.